Et je vous souhaite bonne chance à tous. Alors, on parlait aussi de la panne d'érection, parfois, qui peut arriver. Et c'est votre cas, Céline. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous, Céline. C'est mon cas. C'est le cas de mon compagnon, en fait, voilà. Ça fait pas longtemps que nous sommes ensemble. Ça fait 10 mois. Et tout à fait, au départ, ça allait. Et très vite, les rapports ont été de moins en moins fréquents. Et il a des pannes d'érection tout le temps, en fait. D'accord. Je suis obligée beaucoup de le stimuler pour essayer que ça tienne. On arrive à faire quelque chose. Il a quel âge? Il a 51 ans. Bon, il est jeune encore, oui. C'est pas forcément. Mais ce qui est étonnant, c'est que dès le début, au début, ça marchait bien. Ça a marché bien pendant combien de temps? Pendant pas longtemps, pendant un mois et demi, 2 mois, à peine. Et qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans votre sexualité, entre vous deux, entre les mots, les scénarios, les jeux, que sais-je? Il n'y a rien. Il est devenu d'ailleurs beaucoup moins tendre, beaucoup moins... Oui, avant il était super tendre dans la relation, très contact et tout, et là il est devenu de moins en moins tendre alors et ça, voilà. Ça, il faudrait arriver à ce que vous nous disiez s'il est devenu moins tendre à cause de ses pannes ou si c'est parce qu'il est devenu moins tendre qu'il a eu des pannes. Vous voyez, il y a deux pistes là. Il me dit que c'est à cause de ses pannes parce que il se sent moins viril. C'est possible. Et quand on en parle, ça le met mal. Quand je lui dis, écoute, je voudrais bien être là, que tu me prennes au moins dans tes bras et tout. Alors il me dit, arrête. Alors moi je lui pose la question si je lui plais. Si je lui plais, je ne vois peut-être pas. Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je le dégoûte? Est-ce qu'il préférerait pas être avec quelqu'un d'autre et que ça l'excite? Il me dit arrête parce que plus c'est une ça, moi j'ai envie quoi en fait. Est-ce que vous savez s'il regarde des films porno, s'il a regardé beaucoup de films porno? Je sais qu'il avait regardé des films porno avec son ex-femme parce qu'elle n'était pas du tout attirée elle par la chose. Mais non, il n'est pas attiré par les films porno sinon. Non, donc c'est pas ça, parce que parfois ça peut être dû à trop de masturbation devant les films porno où ils n'arrivent plus avec une femme à avoir des érections, donc c'est pas ça. Par contre, je vous coupe, comme son ex-femme ne voulait pas trop avoir de rapport, il se masturbait, il m'a dit. Parce que il y a quelque chose dont on parle pas beaucoup et qui pourtant touche malheureusement beaucoup d'hommes avec la pornographie qui est quand même omniprésente. Ce sont des hommes qui se masturbent donc avec une façon de se masturber assez serrée, avec la main. Et une fois qu'ils sont dans une relation sexuelle avec une femme, ils s'y retrouvent plus, quoi, en quelque sorte. Et c'est possible qu'au début, avec l'excitation de la rencontre, etc., ça ait marché. Et puis à un moment donné, ça marche plus et il comprend pas. Donc si c'est ça, il faudrait peut-être qu'il se masturbe avant de vous retrouver au lit, si je puis dire. Une fois qu'il a son érection, qu'il vienne vers vous. Mais ça, il faut qu'il accepte c'est à lui d'accepter de comprendre si c'est ça, parce que moi, j'émets une hypothèse, mais je suis pas sûre que ce soit la bonne. Vous comprenez? Oui. Disons que ça crée une distance entre nous. Évidemment. Donc, ce que vous décrivez là, c'est un peu mon quotidien au cabinet, vous voyez. Que soit, premièrement, l'homme, il est attiré par le corps, par le sensuel, par le plaisir dans les échanges. Dès qu'il commence à intellectualiser l'érection, elle se barre, l'érection. Parce que notre cerveau primitif, il est lié au plaisir. C'est pour ça que ça marche pendant les préliminaires, pendant les caresses, pendant les jeux. Et au moment du passage à l'acte, il y a une espèce d'alarme. C'est l'amygdale qui commence à faire ping, ping, ping. Et en 3 secondes, il y a une avalanche de cortisol et d'adrénaline que l'érection, elle tombe. Et à partir de là, l'homme, il est traumatisé, non pas parce qu'il a peur de l'érection, mais parce qu'il ne comprend pas. Parce qu'il y a une dissociation entre l'excitation qu'il ressent, mais en fait, il ne se rend pas compte que le fait d'intellectualiser, il a peur. Et cette peur se traduit par la perte d'érection. Sauf que ça se répète. Ça recommence. Et les réactions en face, mais toi, tu m'aimes pas, il faudrait que, etc., ça ne fait que plus de pression. Et à ce moment-là,
les hommes vont passer outre l'étape des préliminaires, des caresses, de la tendresse. Ils vont d'emblée au but parce qu'il a tellement peur de perdre l'érection qu'il veut d'emblée essayer. Donc, la sexualité, il va se dégrader. Donc là, un seul message. Il faut qu'il consulte. Il faut qu'il consulte. Même pendant les préliminaires, même quand je le caresse et tout, il a du mal. Oui, mais parce que ce que dit Vincent Hubertan, c'est que dans sa tête, il est tellement focalisé sur il faut que je bande, qu'il ne peut pas bander. Il est impossible. On ne peut pas bander. Le matin, en se réveillant, en fait, il ne bande plus du tout. Enfin, que je sois là ou même si je m'en vais. Oui, parce que dès qu'il ouvre un œil, il doit regarder s'il bande. Ça n'a pas de valeur, madame. Ça n'a pas de valeur. Céline, pas de valeur. Pourquoi ? Il ne bande plus, en fait, vraiment. Oui, mais d'où l'intérêt de consulter. Il y a des bilans, il y a des examens cliniques, on va des dosages. Mais de mon expérience, l'homme qui n'a pas des gros soucis de santé, à 50 ans, c'est rarement, voire exceptionnellement des problèmes physiques. Vous voyez. Mais de toute façon, il va pouvoir se faire aider par. Bien sûr, par on a des solutions, on a des traitements, on a des approches, mais pas. Il faut qu'il arrête. Voilà, parce que ce qui se passe, Céline, c'est que ça le met de mauvaise humeur de plus bander. Et ça, c'est quand même insupportable. Parce que c'est infernal. On n'arrête pas de se discuter. Mais oui, enfin, vous n'êtes responsable en rien. Ah. Ça, c'est l'incompréhension, c'est qu'on ne se comprend pas. On a deux êtres et on ne parle pas la même langue. Vous êtes responsable en rien et c'est à lui de savoir s'il veut retrouver des érections ou pas. Et s'il veut retrouver des érections, il faut qu'il aille consulter, c'est tout. Il n'y a pas 36 solutions dans votre cas. Hein. Il faut qu'il ait le courage de pousser la porte et de chercher un médecin. Il y en a plein en toute la France. Il y a beaucoup de médecins, des sexologues. Vous pouvez éventuellement y aller à deux, pourquoi pas. Mais peut-être une première fois, c'est bien parce que tel que je vois le profil, il aura du mal à se laisser aller. Il a besoin d'aller seul la première fois. Après, on verra. Mais je crois que vu le contexte, vu la pression qui se met là, il vit plus, il transpire. Et si on aurait la possibilité de doser son adrénaline au moment de la rencontre, et le plafond, il est explosif. Il est tétanisé, il est angoissé de l'encontre. Et puis ce qui est dommage, c'est que vous avez beaucoup attendu, parce que là, on sent que ça a déjà bien détruit le couple, et c'est dommage. Parce que au début... En fait, j'attends. C'est pas facile dans sa vie. Enfin, en fait, moi, je me remets en question parce que au départ, j'attendais de la tendresse. C'était la base de notre couple, en fait. C'était vraiment comme ça. Il me dit, mais je savais pas que j'étais pas si tendre. Je me rendais pas compte. Je pensais que j'étais tendre. Je le suis plus. Je le suis pas. Et voilà. Non, mais en fait, il est très dur avec moi, même dans la vie maintenant. Mais parce qu'il est en colère contre lui-même et contre. Parce qu'il comprend pas. Et contre vous, il est perdu là. Il est paumé. Sincèrement, il faut absolument qu'il aille voir quelqu'un. Il est paumé là. Pour nous, c'est évident ce qui lui arrive, mais pour lui, c'est pas possible. Il comprend pas. Mais comme beaucoup d'hommes d'ailleurs, ça marche et puis tout d'un coup, ça marche plus. Et le gars paumé, il se renferme et puis il y a le syndrome de la fuite. La fautive, c'est pas vous. C'est surtout pas vous. C'est la femme avec qui il est resté peut-être trop longtemps sans avoir de sexualité. Et puis sa construction à lui, la manière dont il s'est construit, parce qu'on se construit. Donc c'est tout ça qu'il doit comprendre, mais c'est pas de votre faute. En tout cas, soyez sûr que c'est pas de votre faute. Merci Céline, on fait une petite pause et on revient justement sur les pannes d'érection avec Pétula qui va nous en parler dans